Comme la plupart des ananas vendus dans le monde, celui-ci vient du Costa Rica. J'ai appelé quelqu'un sur place pour nous montrer comment il a été produit. Sí, aquí podemos ver la maquinaria que se utiliza para aplicar agroquímicos en las plantaciones de piña en Costa Rica. Costa Rica es el primer productor mundial de piña. Y al mismo tiempo es el que más utiliza agroquímicos a nivel mundial por hectárea. Los químicos son arrastrados hacia las fuentes de agua. Hay muchas matanzas de peces también y afectación a la salud humana. Y muchos sistemas de abastecimiento de agua potable de las comunidades han sido contaminados por un químico que se llama bromacil. Y en estos momentos la comunidad debe recurrir a camiones cisterna para poder abastecerse de agua potable. Pero el uso de bromacil fue prohibido en Costa Rica en 2017, ¿no? Entonces, aunque ya se haya dejado de usar mayoritariamente, ya las fuentes de agua que están contaminadas ya no pueden ser utilizadas porque el proceso de tratamiento de estas es muy lento y va a requerir de muchísimos años para que pueda volverse a rehabilitar. Ce n'est pas idéal pour les Costaricains et vous allez voir, ce n'est pas idéal non plus pour les consommateurs français. Dans la main, je tiens un rapport de 45 pages publié par la répression des fraudes françaises. La DGCCRF a effectué des prélèvements sur près de 5000 produits afin d'estimer lesquels, parmi eux, dépassaient la limite maximale de résidus de pesticides autorisés par l'Europe. Et l'ananas remporte la palme. 22,1% des fruits testés sont hors la loi. Et l'immense majorité d'entre eux provient du Costa Rica. Les analyses chimiques ont détecté Iprodione, chlorpyrifos, étéphon. et surtout beaucoup de Triadiméphon, triadiménol. molécules interdites en Europe depuis 2017 à cause de leur toxicité. Les prélèvements de la répression des fraudes ayant été effectués cette même année 2017, on peut émettre l'hypothèse que ces deux composés chimiques ne sont plus présents aujourd'hui dans les ananas vendus en France. Cela dit, ça n'est qu'une hypothèse. Mais du coup, ils ont quel goût? On a acheté des ananas venant de 3 pays. La France, avec l'île de la Réunion, le Costa Rica et le Togo, afin de savoir lequel était le meilleur. Salut Marine. Salut! Est-ce que tu fais une pâtisserie avec de l'ananas ici? Oui, on a une tartelette à l'ananas et à la noix de coco. C'est un ananas Cayenne qui vient de chez Terroir de Lumière. Il est bio? Normalement, oui. Alors déjà, celui-ci, il sent très très bon. Ça, c'est un ananas qui est beaucoup moins mûr. La peau, il faut qu'elle soit un peu souple. Si ça résiste trop, peu de chances qu'il soit mûr. Et la feuille, elle vient facilement. Donc ça veut dire qu'il est mûr. C'est vraiment trop long, donc je vais claquer des doigts et ce sera plus rapide. Tu vois quelque chose? Rien du tout. Je pense que je sais lequel c'est. Donc ça, c'est l'ananas Victoria. La chair est très tendre, très juteuse. Donc mes deux préférés, c'est ceux-ci. Mais je pense que je pencherai quand même pour celui-là en premier et ensuite celui-ci. Le Costa Rica arrive dernier. Pas de surprise? Non, pas de surprise. Ça m'étonne pas parce qu'il n'est pas spécialement mûr. Il est fibreux et non, ça m'étonne pas du tout. Je vais me manger un morceau d'ananas. Au revoir. Au fait, comment ces 3 ananas sont arrivés chez nous? Les 2 fruits que Marine a jugés les meilleurs, celui du Togo et de la France, ont été transportés par avion. Le dernier, celui du Costa Rica, qui contient a priori beaucoup de pesticides, est arrivé en France par bateau. Or, le transport aérien émet 44 fois plus de gaz à effet de serre que le transport maritime. Autrement dit, c'est l'ananas du Costa Rica qui pollue le plus la Terre, mais qui pollue le moins l'atmosphère.